Salut, aujourd'hui nous continuons la suite de notre vidéo sur le flambement simple en prenant une application. L'on nous demande de déterminer la capacité portante des deux poteaux de profilé IPE 300 et HEA 300 dont la longueur est égale à 4,5 mètres, soumise à la charge axiale de compression de 550 kN. Les deux poteaux sont supposés biarticulés dans les deux sens, avec une nuance S235. Je vais traiter un cas et l'autre serait à vous de faire. Prenons le poteau 1. Nous allons déterminer la capacité portante de ce poteau puis la comparer à la sollicitation pour voir s'il peut tenir. Nous avons les données, le profilé, sa hauteur, sa nuance ainsi que sa sollicitation. Tout en rappelant que les deux poteaux sont supposés biarticulés dans les deux directions, dont on connaît la nature de la sollicitation, qui est la compression simple pure. Donc à cela, il nous faudrait maintenant déterminer la classe du profilé. Voilà notre tableau de profilé. On ne repartira plus sur les calculs que nous avons vus au préalable sur les vidéos précédentes concernant le calcul des classes de profilé et l'épaisseur de lame. Ici, il y a déjà des catalogues établis pour ça, que vous trouverez sûrement sur Internet. Mais ce qu'il faut noter est que plus on évolue, plus les choses se simplifient. Bref, donc nous avons notre tableau de profilé métallique. Bon, mais celui-ci est modifié juste pour des parties essentielles qui nous seront utiles. Partant sur cette base, nous allons déterminer la classe du profilé. Voilà, donc connaissant la nature de la sollicitation ainsi que le profilé que nous avons, nous pouvons donc déterminer la classe du profilé. Donc pour notre cas ici, le choix a été porté sur l'IPE 300 qui est sollicité en compression simple, ce qui revient à dire la classe serait donc de 2 selon le tableau de profilé métallique. Donc en conclusion, l'IPE est de classe 2. Déterminons à présent la résistance à la compression uniforme. Voilà la première condition que nous posons, valable si et seulement si les efforts de flambement sont négligeables. Donc la condition est à vérifier. Passons alors au calcul, posant la formule, tout en déterminant les inconnus. Bêta égale à 1, on est en classe 2. Et l'on détermine les lancements également, mais tout en rappelant que la limite élastique est autre que la nuance de l'acier. Donc Fy est égal à la nuance de l'acier qui est égale à une valeur de 235 MPa. Donc nous avons bêta et les lancements. Déterminons à présent les lancements critiques. Posons la formule. Le poteau étant biarticulé, le coefficient de flambement est égal à 1. Ce qui revient à dire que la longueur de flambement est égale à la hauteur du poteau, qui est égale à 4,5 mètres. Et nous avons les rayons de giration sur les deux axes, que nous allons déterminer dans le tableau des profilés métalliques. Donc, passons au calcul. Sur l'axe YY', nous avons un rayon de giration qui est égal à 12,5 fois 10 mm. Les données ont été prises dans le tableau des profilés métalliques. Et on fera autant pour l'axe ZZ'. Les lancements critiques calculés avec la valeur minimale du rayon de giration. Donc ici, dans notre cas, nous trouvons que c'est IZ qui porte la valeur minimale entre les deux. D'où les lancements critiques seraient égaux à
134,328. Donc après avoir tout déterminé, passons à l'application numérique pour les lancements réduits. Et après application numérique, nous trouvons un résultat de 1,43, ce qui est supérieur à 0,2. On conclut donc qu'il y a ruine par flambement. Et la résistance à la compression uniforme serait donc vérifiée par la seconde condition. D'où nous calculons en premier le facteur d'imperfection, puis le coefficient de réduction afin de déterminer facilement le coefficient minorateur. Donc allons-y, le facteur d'imperfection est égal à H sur B. Et H et B est déterminé dans le tableau des profilés métalliques. Nous avons 300 sur 150, ce qui nous donne un résultat de 2, que nous allons comparer à la valeur de 1,2, d'après le tableau 6.2. Nous sommes là. Et l'épaisseur de lame aussi, déterminée également dans le tableau des profilés métalliques, qui nous donne une valeur de 10,7 mètres. Nous avons la limite dans le tableau 6.2 à travers cette valeur. Et à partir de là, nous pouvons maintenant déterminer l'axe de flambement. Mais ce qu'il faut noter est que l'axe de flambement est l'axe où le rayon d'inertie est faible. Et dans notre cas ici, il s'agit de l'axe ZZ'. On détermine alors la courbe de flambement, qui est B. Et à partir de B, on peut maintenant déterminer le facteur d'imperfection sur le tableau 6.1, ce qui nous donne une valeur de 0,34. Passons à la méthode analytique. Et pour le raisonnement à l'inverse, on détermine le coefficient de réduction. Posons la formule et nous avons, après application numérique, un résultat de 1,73. À présent, nous pouvons alors déterminer facilement le coefficient minorateur, ce qui est égal à une valeur de 0,369. Donc à présent que nous avons tous les données, déterminons maintenant la résistance à la compression uniforme. Posons la formule. A est déterminé dans le tableau des profilés métalliques. Donc après application numérique, nous trouvons une valeur de 424,11 kN. Faites attention aux conversions. Voilà, nous allons à présent comparer cette valeur à la valeur de sollicitation, ce qui est inférieur à cette dernière. Donc en conclusion, il y a ruine par flambement. Alors, quelle solution pouvons-nous apporter à ce problème? Donc, la solution serait donc de changer la nuance, changer également le profilé ainsi que sa nature. Donc voilà, aujourd'hui, on finit par là. Et bien de choses à vous.